Vous avez relancé hier la concertation pour votre réforme de l'assurance chômage. À l'unanimité, les organisations syndicales la rejettent. Mais vous persistez dans votre obstination à aggraver la précarité des plus fragiles dans notre pays. Vous annoncez ainsi vouloir faire plus d'1,3 milliard d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. Oserais-je vous rappeler qu'ils ne sont pas les responsables de leur situation ? Depuis des mois, en pleine crise sanitaire, les plans de licenciement se multiplient de partout dans notre pays. La crise sanitaire ne peut être un justificatif à cette réforme. Alors oui, Madame la ministre, quand allez-vous renoncer à votre réforme inique de l'assurance chômage ? Sur la réforme de l'assurance chômage, le Gouvernement a pleinement pris en compte le contexte sanitaire, économique et social. Nous avons fait des adaptations très fortes pour répondre aux observations des organisations syndicales, avec notamment le maintien du seuil d'ouverture des droits à 4 mois, tant que la situation sur le marché du travail n'est pas revenue à la normale. Ou encore, nous avons mis en place un plancher dans le calcul de l'allocation chômage pour éviter les allocations trop basses. Donc vous voyez, madame la sénatrice, j'ai la conviction que cette réforme assure le meilleur équilibre possible sur l'assurance chômage dans la période actuelle. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez déclaré il y a peu que vous étiez une femme de gauche, attachée à la justice sociale. Eh bien, la réforme que vous proposez n'est pas une réforme de gauche. Et une réforme de gauche, c'est tirer les droits vers le haut et ne pas les abaisser vers le bas. C'est finalement avec ces politiques que vous faites progresser l'extrême droite dans notre pays. Ce ne sera pas de la responsabilité des électeurs de gauche. Votre ministre de l'Intérieur a, lors d'un déplacement officiel, indiqué, je cite, « Nicolas Sarkozy, en ces moments difficiles, a évidemment tout mon soutien ». Lorsque le ministre de l'Intérieur s'exprime face caméra en déplacement officiel, ce n'est pas un propos privé, c'est la position du Gouvernement. Alors, monsieur le Premier ministre, la question est simple. Partagez-vous les propos de votre ministre de l'Intérieur et considérez-vous qu'ils soient compatibles avec sa fonction ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur une décision de justice. Il y a une séparation des pouvoirs, un état de droit. Vous avez cité les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je regrette que vous n'ayez pas cité l'intégralité de la phrase et que vous ayez sélectionné un bout de la phrase. Gérald Darmanin a commencé par dire « Je n'ai pas de commentaire à faire sur une décision de justice ». Il l'a dit très clairement. Il l'a dit on ne peut plus clairement. Qu'il ait ensuite, à titre personnel, des mots amicaux pour une personne qu'il connaît, c'est tout à fait son droit et sa possibilité. Mais lorsqu'on a l'honneur de participer à un gouvernement, on doit chérir la Constitution et on doit chérir les principes de la République, parmi lesquels le respect de la loi et le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment ne pas voir l'effet dévastateur de l'expression publique d'un soutien amical adressé par le patron des policiers à une personne lourdement condamnée pour des manquements à la probité ? Monsieur le Premier ministre, nul ne peut se réjouir de voir un ancien président de la République condamné pour corruption. Mais tous, nous devrions nous réjouir d'avoir une justice qui s'applique à tous, puissants ou misérables. Nous devrions, au terme de notre Constitution, chérir l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le président de la République est le garant. Il semble nécessaire aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, que vous le rappeliez à votre ministre de l'Intérieur.